Aujourd'hui, je vais vous présenter les modes principaux ou les caractéristiques principales de la F800. Donc, je vous encourage de continuer à regarder la vidéo. Merci. Donc, avec la F800, on vous offre un petit peu plus de créativité en ce qui concerne les photos, soit noir et blanc. Donc, on va mettre la molette en mode avancé. Donc, dans les modes avancés, et on pèse le bouton menu pour avoir accès, nous avons bien entendu le panorama, la mise au point professionnelle, basse luminosité professionnelle, une exposition multiple et le même image en 3D avec deux prises différentes. Mais ce que nous avons aussi ajouté, c'est des filtres avancés. Donc, dans les filtres avancés, nous avons un exemple comme un appareil jouet. Donc, un appareil de basse qualité qui offre comme une technique ou une image un peu intéressante avec les coins un peu foncés, comme vous voyez ici. Nous avons aussi... oh, mauvais bouton. Ici, on a aussi en miniature. Donc, ça fait tout un peu, ça fait comme un flou haut et bas pour un effet de diaporama. Un peu compliqué à décrire, mais si on faisait des photos en miniature, des modèles, etc., ça fait vraiment un effet spécial. Une couleur vive ou pop ou vraiment couleur ultra saturée. Une image très éclaircie qui offre plus de luminosité et moins de contraste. Et il y a aussi couleur dynamique pour plus de couleurs, disons, comme on dit, dynamique. C'est un petit peu plus de détails dans les couleurs. Et maintenant, on a aussi, disons, des couleurs partielles, donc le rouge, le bleu, l'orange, le jaune, le vert et le violet. Donc, pour l'exemple, je vais choisir le vert, rouge, oh, je l'ai manqué, jaune et vert. Et je vais prendre une photo. On a quelques photos ici. Donc, je vais choisir lui. On a quelques photos ici avec du vert dedans. On va vous montrer ce que ceci peut vous montrer. Il n'est pas très éclairci l'image qu'on a avec le vert. Donc, je vais juste prendre une photo. Avec un petit peu de vert. Il faut me stabiliser. Ah, parfait. Donc, ça montre l'exemple que je voulais vous montrer. Donc, j'avais une photo là avec un papillon et derrière le papillon, il y avait des feuilles vertes. Et ce que je vais vous montrer ici, sur l'écran, c'est dur à voir un peu, mais on peut voir juste le vert qui se montre. Toute la photo est en noir et blanc, sauf le vert qu'on avait dans la photo. Donc, ça vous donne les mêmes choix avec le rouge, le bleu, le violet et l'orange. Comme ça, ça nous offre un petit peu plus de créativité en prenant les photos. Donc, pour faire le transfert d'image avec la F800, vous avez le choix de soit le faire avec un câble USB ou bien un lecteur de carte à la traditionnelle. Ou bien maintenant, vous pouvez aussi faire le transfert d'image sans fil avec soit les périphériques de Mac ou de iOS ou bien de Android. Donc, c'est compatible sur les deux. L'application est gratuite sur les deux plateformes, que ce soit pour Android ou bien pour Mac OS. Donc, vous pouvez aller au magasin des applications pour soit iPhone ou Android pour faire le transfert et vous allez trouver le photo receiver ou la réception d'image. Donc, c'est ce petit symbole ici. Je vais juste vous le montrer un petit peu plus près.
Donc, c'est ce petit symbole ici qu'on va voir et on va juste tout simplement vous démontrer comment faire le transfert de l'appareil photo à une tablette ou bien à un téléphone aussi. C'est le même principe. Donc, on ouvre l'application et on peut voir tout de suite, ça va nous demander de faire la connexion. Donc, il y a un bouton ici pour faire le transfert d'image. Sur l'appareil, on peut aller tout simplement dans le mode de visionnement en appuyant le bouton du visionnement de photo, en le tenant, et l'appareil va s'allumer en mode de visionnement. Et ensuite, on pèse le bouton de menu et en haut, on voit tout de suite dans le menu de lecture le transfert sans fil pour les images et on a des choix. On peut soit envoyer une image individuelle ou bien on peut en envoyer plusieurs images. Pour la démonstration, je vais juste envoyer une image pour la simplicité. Et l'autre option aussi, c'est vous pouvez voir et visionner les photos sur la carte mémoire à travers de votre périphérique et ensuite choisir les ceux que vous voulez transférer à votre tablette ou à votre téléphone. Et voilà. Et ils se sont trouvés. Et maintenant, ça va envoyer l'image à votre iPad. Donc, c'est terminé. Maintenant, on peut voir sur le dos de l'appareil photo et sur l'iPad, c'est la même photo. Et maintenant, vous pouvez le sauvegarder. On va débrancher la connexion. Et là, on peut voir ici, on a la photo. Donc, si on retourne dans les photos, on peut voir dans notre rouleau de photos que la photo est bien là. Donc, et ensuite, on peut le partager, soit avec Facebook, Twitter, comme vous désirez. Donc, ça, c'est comment on peut faire le transfert d'images sans fil avec la F800 et, dans ce cas ici, un iPad, mais n'importe quelle tablette, Mac ou Android. Donc, aussi en connexion avec votre iPad, vous pouvez aussi faire non seulement le transfert de données, mais vous pouvez aussi choisir un mode GPS, disons, pour un manque de mots. Mais ce qui arrive, c'est que l'appareil, à travers du réseau, soit que ce soit sur l'iPad ou sur un réseau, ça va vous donner comme une location, un endroit pour le GPS que vous pouvez maintenant naviguer et attacher à vos photos. Mais une fois qu'on choisit le point de repère, faut le renaviguer ou re-enregistrer le navigateur de lieu ou le navigateur de point de repère parce que ça fait la localisation seulement une fois que vous le choisissez et ça l'attache cette information-là à la photo comme un appareil GPS. Donc, ça vous offre plus de possibilités avec votre appareil F800 avec un mode GPS aussi. Donc, pour faire la vidéo, on a tout simplement appuyé sur la grosse touche ici, orange, qui commence la vidéo. Pour régler la résolution du vidéo, on peut changer ici dans le menu, ça dit mode vidéo et ça nous permet de changer la résolution. Mais aussi, on peut choisir la qualité de photo en vidéo. Donc, je peux prendre une photo durant mon vidéo. Donc, on peut choisir soit la priorité vidéo ou la priorité de photo. Si je choisis priorité de vidéo, ceci réduit la résolution de l'image que j'ai prise pour permettre à l'appareil de ne pas sauter pendant la prise de photo. En priorité photo, tu vas voir un petit, disons, un petit saut dans la vidéo durant ce temps-là, pendant que l'appareil copiait l'image à la carte mémoire. Donc, moi, je vais aller en priorité vidéo et on pèse pour faire notre mise au point. On peut le faire, lui est en automatique, donc la mise au point, c'est déjà fait. Et je commence mon vidéo. Donc, je vais juste aller de côté à côté. Et maintenant, je vais prendre une photo durant mon vidéo. Et je vais retourner de côté à côté.
et on fait la mémorisation de l'image, du vidéo, c'est-à-dire. Maintenant, en visionnement, ça, c'est la photo que j'ai prise et voici mon vidéo. Donc, même durant la vidéo, on peut prendre une photo à pleine définition ou bien en résolution plus réduite, où j'ai déjà pris la photo. Comme on voyait la vidéo, on voit qu'elle ne saute pas du tout, que la qualité est toujours là. Donc, comme tout appareil précédent, on a encore accès à des images panoramiques. Donc, pour aller dans le panoramique, on doit premièrement encore rester dans le mode avancé ou advanced, ici sur la molette, et on pèse le bouton menu et on a maintenant choix au mode avancé. Et je peux voir ici tous les différents modes que j'ai, incluant le mode panoramique ici en 360. Donc, je vais peser OK pour le régler. Et maintenant, on peut voir en haut ici, ça dit 360. Et il y a une ligne horizontale, ça c'est notre ligne d'horizon, pour le garder aussi près à l'horizon possible, ainsi de garder notre ligne pendant le panorama. En bas, nous avons ici accès à l'angle et la direction. Donc, l'angle, ça nous donne le choix entre 120, 180, 360 sans le vidéo ou le mode vidéo, et 180 aussi. Donc, 120, 180, 360 ordinaire et 360 degrés en mouvement. Et on a aussi accès à la direction. Donc, nous autres, on suggère pour prendre avantage du capteur, c'est de le mettre en mode portrait et de choisir l'angle ici pour qu'on tienne l'appareil de côté. Et je vais juste changer mon angle parce que je n'ai pas beaucoup d'espace à jouer avec, mais juste pour vous montrer une petite démonstration rapide. Donc, je prends ma mise au point avant et maintenant, je prends ma panoramique. Donc, en faire une rotation assez lentement, pas trop vite, pas trop lent non plus, pour que l'appareil puisse capturer toutes les images pour le panoramique. Et voilà. Et voilà notre panoramique. Donc, même si j'ai éteint l'appareil, ça montre quand même que ça a sauvegardé l'image dans ma panoramique. Donc, on peut aller beaucoup plus large aussi pour prendre les modes en panoramique. Comme je dis, on peut avoir plusieurs angles ainsi que la direction aussi, dépendant de la qualité qu'on désire. Dans le mode M pour manuel, et ceci nous permet d'avoir le contrôle sur la vitesse de l'obturateur ainsi que l'ouverture de la lentille. Donc, ça nous donne un petit peu plus de flexibilité sur nos photos. Donc, pour changer la vitesse, comme c'est là, je suis en mode manuel et on voit ici que l'obturateur est à 1/60e de seconde. Et si je fais la rotation de la molette, on peut voir que je peux aller jusqu'à 1 2 millième de seconde. Donc, très, très rapide. On a besoin de beaucoup de lumière dans ces cas-là. Et on peut aller jusqu'à 4 secondes en mode manuel. Donc, pour changer, pour se rendre ici, pour contrôler l'ouverture, on a tout simplement pesé sur le haut, le plus ou le moins en haut ici, ou en haut sur la molette. Et ici, ça va maintenant changer la direction. Et maintenant, on peut changer de soit à F10 ou bien à F3.5 au grand angle. Et pendant qu'on zoome, on voit que ça change aussi. Donc ça, c'est les contrôles manuels. On a aussi accès à l'ouverture tout simplement, où est-ce que la vitesse de l'obturateur est selon le métrage de lumière. Et la S elle, c'est pour la vitesse de l'obturateur et l'appareil va contrôler l'ouverture par elle-même. Même avec un grand zoom de 20 fois, des fois, on a besoin juste un petit peu plus. Donc, on offre un zoom numérique. Souvent, on n'en parle pas beaucoup du zoom numérique parce que ça peut réduire la qualité de photo. Mais par contre, avec notre nouvelle technologie, on peut maximiser la qualité et vraiment offrir une super qualité d'image, même en zoom numérique. Donc, pour l'activer, tout simplement aller dans le menu et chercher le zoom super intelligent qui est dans la
dans les paramètres. Et le voilà ici. Donc, ça, c'est le zoom super intelligent. Il est déjà actif. Donc, tout simplement, pour l'activer, c'est de faire le zoom et tout de suite, on voit sur l'écran ici une section bleue. Et la section bleue, ça, c'est ton zoom numérique. Donc, je ne peux pas vraiment le démontrer ici parce que je suis dans une salle, donc ça ne va pas vraiment montrer l'effet. Mais ça, c'est comment activer le zoom super intelligent numérique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre des prises de photos en rafale. Donc l'appareil peut prendre des photos jusqu'à 11 prises par seconde. Pour se rentrer dans les modes de rafale, on doit appuyer sur le bouton F ici en bas. Et ici, on voit le mode continu. Donc, pour choisir les différents modes de continu, il y en a plusieurs, mais je vais vous montrer ici la capture d'image optimale. Donc, on pèse sur le OK pour le choisir. Et pour sortir du menu, tout simplement, appuyer sur le déclencheur et on va retourner en mode de prise de photo. Et maintenant, ici en bas, on voit que ça nous dit paramètres. Donc, pour choisir les paramètres de la rafale, on pèse vers la droite, donc la petite éclair ici. Et ça nous donne la vitesse de prise et le nombre d'images. Donc, je vais choisir 11 prises par seconde. Et le nombre d'images, moi, je vais choisir 16 images, juste pour vraiment montrer la démonstration comme il faut. Et on peut, en roulant la molette, on peut choisir d'un à l'autre aussi. Donc là, moi, je vais choisir, disons, 8 et 7. Donc, ce que ceci nous signifie, c'est que en commençant, on pèse l'obturateur à mi-chemin, comme pour faire le foyer. Une fois que le foyer est pris, l'appareil va commencer à prendre les images, mais ne va pas les sauvegarder, jusqu'à ce que vous pesez le bouton du déclencheur. Une fois que le déclencheur est pesé, là, à ce moment-là, l'appareil va sauvegarder les 8 images avant que nous avons fait le déclencheur et les 7 images après. Donc, on pèse OK, on se sert du déclencheur pour sortir du menu et je vais tout simplement vous montrer. Donc, on peut entendre ici les clics du déclencheur et maintenant, j'ai pesé à plein chemin pour mémoriser les images. Donc maintenant, les 16 images vont mémoriser à la carte mémoire et on va voir les 16 images. Ce que là, on va voir, très simplement, c'est en gros, c'est la première image et en bas ici, on voit les 15 autres images en bas. Donc, si on voulait aller à la prochaine photo, on avait tout simplement à peser vers la gauche et à la droite. Ça, c'est les images, les autres images que tu aurais sur la carte mémoire. Comme c'est là, j'en ai pas d'autres images encore sur la carte mémoire. Si je veux aller voir les photos qui sont ici, j'ai tout simplement à peser vers le fond. Et maintenant, ça dit 1 de 16. Donc, je suis maintenant dans le groupe. Et ici, ça dit Back, qui est le petit bouton ici, pour aller à la lecture normale. Maintenant, pour aller à travers de mes images, j'ai tout simplement à faire la roulette. Et comme vous pouvez voir, ça l'a changé pendant que je jasais et que ça prenait les photos. Donc ici, j'en ai 16. Si je décide que la 10e photo n'est pas belle et je veux la effacer, j'ai tout simplement à peser sur la poubelle et à sélectionner Image et OK pour l'effacer. Et maintenant, ça va me demander si la prochaine. Non, je veux garder celui-là, je pèse le back et je suis maintenant... je suis retourné dans le groupe d'images, donc je vois encore mes 15 images qui me restent. Et si je veux aller à lecture normale, j'ai tout simplement pesé le bouton DISP ou Back en dessous. Et si je désire de juste effacer le groupe, j'ai échoué, je veux recommencer, je veux juste effacer le groupe, pendant qu'on est dans cette vue ici, on pèse la poubelle et on sélectionne Image, on appuie sur le OK. Oh, j'ai pesé le mauvais bouton, donc on recommence. On pèse le visionnement, on pèse la poubelle, Image, OK. Et maintenant, j'ai plus d'image parce que c'était le seul groupe d'images que j'avais sur la carte mémoire.
Donc ça, c'est les rafales. Comme vous pouvez voir aussi, juste vite, on peut voir que nous avons plusieurs autres modes de continu. Il y a le continu ordinaire qui est à peu près 1 seconde, à peu près 3 prises par seconde, c'est-à-dire, mais ça va assurer que chaque photo est en pleine résolution. Quand on est en mode de capture image optimale et on est à 11 prises par seconde, on réduit la qualité d'image. Il y a aussi le bracketing de film et d'exposition et de plage dynamique aussi. Donc, où on peut tout simplement mettre non pour une prise à la fois. Donc, dans la F770, on a plus de 105 scènes que l'appareil peut régler automatiquement. Donc, en mode EXR, il va choisir plusieurs modes. On va voir toutes les icônes qui vont montrer que l'appareil peut choisir. Et dans le mode EXR, on a un petit peu de flexibilité. Donc, on pèse le bouton menu pour voir quel mode qu'on peut choisir dans le mode EXR. Donc, en haut ici, on a le mode EXR ici. On va aller dans les paramètres. Donc, ici, le premier choix, c'est la priorité de résolution. Donc, c'est toujours à grande résolution. La netteté d'image idéale pour les circonstances où on est dehors, beaucoup de lumière, très illuminé. La prochaine, c'est le ISO haut et le bruit réduit ou le bruit bas. Donc, ce que ça fait, c'est ça va prendre 2 images pour régler le ISO, pour qu'il puisse avoir une netteté d'image même dans les basses luminosités. Et il y a aussi la priorité de plage dynamique. Donc, quand on a un gros soleil, un gros coucher de soleil et il y a la plage qui est très foncée, donc on a une très grande plage dynamique. L'appareil va tout régler ça automatiquement dans l'appareil. Donc, encore dans les modes avancés, on a aussi des modes d'avancée soit de mise au point professionnelle. Ceci nous permet d'avoir des images qui a l'air professionnelles avec l'arrière-plan du sujet flou. Parce que c'est un très petit appareil, ces petits appareils-là n'ont pas des lamelles d'ouverture réelles, donc c'est plus ou moins simulé dans ces petits appareils. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir vraiment l'effet de mise au point professionnel où est-ce que ça nous donne l'arrière-plan très flou. Et aussi, dans les modes avancés, il y a la basse luminosité en professionnel. Donc, ça va augmenter la clarté des sujets en lumière très basse. Donc, c'est vraiment pour des sujets immobiles. Donc, ce n'est pas vraiment pour le mouvement. Donc, premièrement, je vais juste vous montrer la mise au point professionnelle. Donc, j'ai choisi le mode. Et on peut choisir le montant de douceur. Donc, maintenant, je vais choisir OK. Je vais aller aussi doux qu'on peut. Et je vais prendre une photo comme ordinaire. Et dépendant du sujet et de la distance et de la lumière, l'appareil va choisir automatiquement combien de prises qu'elle a besoin pour offrir cet effet-là. Donc, dans ce cas ici, ça a pris 2 photos, mais ça les combine instantanément. Et on voit ici que c'est vraiment un arrière-plan flou. Si je retourne en disant en mode automatique et je reprends la même photo, on peut voir que c'est beaucoup plus prononcé, l'image floue est beaucoup mieux prononcée sur le mode de mise au point professionnel. Pour l'autre option, c'est dans la basse luminosité. Oh, je ne suis pas dans le bon mode. Bon, comme ça. Et pour les basses luminosités, encore, c'est le même principe. L'appareil va prendre plusieurs photos en même temps. Donc, dépendant de la luminosité, le plus de lumière qu'il y a, le moins de prise qu'elle va avoir besoin. Mais ici, ça a pris 3 images et ça fait le traitement ensemble. Donc, encore une fois, l'appareil va prendre les images et va les mettre ensemble automatiquement en vous donnant la meilleure qualité en basse luminosité en réduisant le bruit autant possible. Donc, ici, dans la salle ici, je suis très bien éclairé, donc l'exemple n'est peut-être pas la meilleure, mais ça vous montre comment s'en servir. Plusieurs personnes ont des télévisions de 3 dimensions.
Donc, maintenant, on peut même prendre une photo avec la F770 en haute définition et en 3 dimensions. Donc, ça prend seulement des photos fixes, ça ne prend pas de vidéo, mais par contre, on a au moins accès à ce mode ici. Donc, en pesant le menu, il faut aller dans le mode avancé sur la molette. Et ensuite, en pesant le bouton menu, ça nous donne tous nos choix. Et je suis déjà installé sur le 3D. Et là, maintenant, il va falloir prendre 2 photos. Donc, on prend de côté à côté. On peut choisir soit la photo droite à gauche ou bien de gauche à droite, dépendant des circonstances. Donc, je vais essayer de prendre une photo. On suggère énormément de faire ces photos-là avec un trépied. Donc, je prends la première photo. Et ce que l'on va voir, c'est, pendant qu'on prend la deuxième photo, on voit ici comme une image, disons, un peu blanchie, mais on voit encore le sujet derrière le sujet. Donc, ça nous donne la chance de changer l'angle et de se raligner le plus possible. Avec un trépied, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et je vais m'essayer avec ça. C'est pas très scientifique la façon que je le fais à la main levée, mais ceci nous permet maintenant de voir 2 images. La mienne n'est pas très belle, mais 2 images en 3 dimensions sans même avoir besoin des lunettes. Quand c'est bien prise, on peut vraiment avoir l'effet de 3 dimensions. Donc ça, c'est les modes caractéristiques de l'appareil photo, la F800. Donc je vous encourage certainement de nous suivre et de nous abonner sur notre poste pour plus d'amples d'informations sur les produits Fujifilm Finepix.